Salut tout le monde, c'est Penchy. Cette semaine, on vous montre la B-Barn. Je vous explique en détail ce que c'est et je vous montre les options qu'il y a dans la B-Barn. Bon visionnement à tous. Donc la B-Barn, c'est quoi? Essentiellement, c'est une ruche Langstroth avec deux hausses complètement isolées, été comme hiver. Donc c'est une ruche Langstroth normale. On a fait deux hausses, on les a collées ensemble, on a isolé tout le tour, on a complètement scellé le tout, un entrée normal en dessous, puis un toit normal. Donc on lève le toit, on trouve un Vivaldi board. Donc, sous le toit, il y a un Vivaldi board. Un Vivaldi board, ça permet à la ruche de respirer, ça permet d'ouvrir la ruche pendant l'hiver et de venir mettre du candy ou de la nourriture ou du pollen, n'importe quoi, pour les abeilles, s'ils en ont besoin dans l'hiver, sans nécessairement ouvrir la ruche. Donc, évidemment, à l'hiver, on va remplir ça de jute. Ça va absorber l'humidité de la ruche. La jute va absorber. Ça fait une barrière entre le froid et le chaud de la ruche. Puis, les trous d'aération vont faire en sorte que l'humidité va se dissiper. Je ne sais pas si vous pouvez voir dedans. Ça, c'est essentiellement dedans le Vivaldi board. J'ai une grille, j'ai un trou qui me permet d'aller jusqu'aux abeilles. Je mets mon candy ici, je mets ma grille par-dessus et voilà. J'ai nourri mes abeilles. Mon candy se trouve ici. Elles ne peuvent pas aller nulle part, elles ne peuvent pas sortir. Puis elles montent jusqu'ici, c'est recouvert de jute. Elles sont capables de venir manger, de venir chercher les suppléments que je peux leur donner dans l'hiver si je le juge que c'est nécessaire. C'est venteux aujourd'hui, on est bien, mais c'est très venteux. Donc si on enlève le Vivaldi board, on a un entrouvert qu'il y a de pratiquement plus normal, comme n'importe quelle ruche. Il faut se recadrer comme ça. Évidemment, j'ai des poignées ici parce que l'entrecouvert est comme rentré en dedans. Donc, on m'a mis des poignées pour m'aider à ouvrir l'entrecouvert. Dans l'entrecouvert, j'ai des entrées que je peux sélectionner pour soit laisser passer les abeilles complètement et la reine, laisser passer juste l'aération ou des petits trous d'aération comme ça. Pour l'été, je les laisse en aération les trois. L'hiver, je vais probablement les ouvrir pour permettre aux abeilles d'aller manger, si le besoin est. Donc ensuite de ça, pour l'hiver, on a une couche de protection ici. Papier isolant normal. Et on a nos 10 cadres Langstroth. J'aimerais dire que c'est des cadres normales, mais ça ne le sont pas. Il faut savoir que ça, c'est simplement une double chambre à coin. Donc, c'est une ruche avec une double chambre à coin. Puis, un des problèmes en apiculture, c'est de lever toujours les hausses. C'est dur pour le dos. Donc,
essaie d'éviter ça ici. Donc la chambre à couvain, on n'a pas d'affaire à se casser la tête. On rouvre juste une fois, on n'a pas besoin de séparer les chambres à couvain, c'est tout dans un morceau. On peut inspecter nos cadres qui sont doubles, comme si on aurait une chambre à couvain double. On a nos 10 cadres normales. Puis on va rajouter les hausses à miel par-dessus. Elles sont faites pour aller par-dessus. Et on continue à monter comme une ruche Landstruck normale. Je vais fermer tout, je vais vous montrer un peu. D'autres petites options que j'ai fait installer. Donc, derrière la ruche, deux choses. La première chose, j'ai fait installer un bouchon pour les traitements à l'acide oxalique par vaporisation. On rentre le tuyau ici, on fait notre traitement, ça va partout dans la ruche, on referme ensuite. Simplement une vis. Et on a notre plateau à varroa en dessous. On peut vérifier si on a du varroa, comme n'importe quelle autre ruche. Fait que pourquoi la Bee Barn? C'est une idée de Vino Farm, un apiculteur du Massachusetts, où il vit dans les montagnes, des conditions similaires à celles du Québec, de la Montérégie. Lui a inventé ce type de ruche-là parce qu'il était tanné, comme moi, de perdre des abeilles par hivernisation. Pour hiverniser cette ruche-là, tout ce que l'on a à faire, c'est de remplir le Vivaldi board de jute. C'est le seul processus qu'il y a à faire. On se trappe et c'est terminé. Donc on va voir cette année qu'est-ce que ça va donner. On va installer des abeilles dans cette Bee Barn-là, puis on va les suivre tout au long de l'année pour voir comment ça va aller pour la Bee Barn. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et on se voit la semaine prochaine.